Bonjour, chers Côte d'Ivoire, bonjour, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, que Dieu vous bénisse énormément depuis vos différentes positions. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, que la paix de l'éternel Dieu, notre Seigneur, ait sa main puissante sur vos vies, vos activités, vos familles respectives, politiques, biologiques. Et je n'oublie pas également de saluer mon papa chéri, mon papa adoré, Koudou Laurent Gbagbo, voilà le grand frère à moi, Mamadou Koulibaly. En tout cas, ces gens, ces fils dignes de l'Afrique, fils digne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors ce matin, je vais m'adresser à cette Raymond Goudou. Oui, dans mon allocution, je vais m'adresser à cette Raymond Goudou. Je ne sais pas, vous qui êtes les ministres là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez justifier au fait. En réalité, quand nous comprenons, on comprend que vous voulez justifier vos salaires. C'est tout à fait normal. Parce que Ouattara n'est pas dans la dentelle. Ouattara, tu dis faux, il t'allume. Tu dis ce qui ne l'arrange pas, il t'allume. Mais Madame Raymond Goudou, je me demande dans quelle planète, sur quelle planète tu es. Je me demande où est-ce que tu étais tout ce temps-là. Ce slogan que vous aviez en bouche matin, midi, soir. Hein? Dans le temps, on ne pouvait pas porter boubou. Dans le temps, on ne pouvait pas critiquer, on ne pouvait pas porter boubou. On ne peut pas sortir en boubou. À quel moment, dans quel pays, sous le président Laurent Gbagbo, à quel moment on ne pouvait pas porter de boubou? Il faut avoir le courage de dire certaines choses aux Ivoiriens. Ayez le courage, c'est très important. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens veulent en savoir plus. Vous avez traîné la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans le mensonge. Vous les avez menti tout ce temps. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Aujourd'hui, tout le monde sait la vérité aujourd'hui. Je me rappelle de cette histoire de Boubou quand Soro Guillaume parle. Cet auteur de ce récit de Boubou là, aujourd'hui, Dieu a fait qu'il est en train de payer cher. Il va continuer de payer jusqu'à ce qu'il meure même peut-être en exil. Et même s'il veut aussi, il n'est qu'à rentrer pour défier le temps. Ouattara va le tuer et puis ça va avancer. Et puis on va avancer. Cette histoire de Boubou là, le président Laurent Gbagbo a dit de contrôler les gens parce que réellement, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a pris cette décision. Mais les gens que vous tuez, vous mettez, vous dissimulez des armes sous les boubous pour aller les attaquer. Est-ce que réellement, est-ce qu'on vous fouillait? Mais vos rebelles, ils mettent les armes en bas des boubous pour attaquer le monsieur, il le voit, il est en boubou, mais il n'est pas en boubou réellement. Mais ce qui est en bas de boubou là, c'est des mitrailles qui est en bas de boubou. Vous prenez ça pour tuer avant les gens. Donc il n'a qu'à vous regarder. Il n'a qu'à vous regarder. Vous avez pris ça pour faire croire aux gens que non, c'est parce que vous êtes en boubou qu'on vous interdit de marcher. C'est des conneries vous racontez. Vous mettiez les boubous, vous mettiez les armes en bas des boubous pour tuer les corps habillés. Les corps habillés qui sont là, c'est pas des animaux. Sont pas, eux aussi, leurs parents fait 9 mois avant de les mettre au monde. Bande d'idiots, sorciers que vous êtes. Toi, tu es qui, toi? Toi, quand tu regardes là, tu te regardes là, tu as la compétence requise pour être là où tu es comme ministre. Si c'est pas un peu de rébellion là, toi tu es sûr que toi tu peux mener dans le pays de Côte d'Ivoire là? Si c'est pas la rébellion, toi vous êtes votre groupe là, vous êtes sûr que vous allez, même si, non quand même, des gens qui ont forcé le destin, vous venez vous asseoir là, vous voulez narguer les Ivoiriens. Que non, il y a 5 ans en arrière, on ne pouvait pas porter les boubous. Mais vous dites tout, sauf la vérité. Parce que vous voulez justifier vos salaires. Idiotes. Dans quel moment dans le pays de Côte d'Ivoire là, on ne peut pas porter boubou? Bon maintenant là, vous portez les boubous. Maintenant là, dites-nous si tout ce beau monde, donc vous dites qu'on interdisait de porter boubou là, est-ce que ces personnes portent boubou? Bande de sorcières que vous êtes, vous justifiez vos salaires. Je vous ai déjà dit, le problème de la Côte d'Ivoire, la vérité est sortie, tout le monde sait la vérité. Tout le monde sait aujourd'hui qui vous êtes. Tout le monde sait aujourd'hui qui est Ouattara. Tout le monde sait aujourd'hui quels sont ceux qui sont des apatrides en Côte d'Ivoire. Vous aidez, vous des fils du pays, vous des fils du pays, des filles du pays, vous aidez des apatrides à diriger votre propre pays, à vendre votre dignité. Vous n'avez plus de valeur. Vous des femmes, vous êtes des prostituées de luxe dans ce gouvernement-là, on vous connaît. Si vous ne cédez pas au chantage, vous êtes exclus. On va vous chasser, on va vous poursuivre dans tous les noms. On sait qui vous êtes. Vous êtes tous des menteuses, des poqueries de luxe. Vous venez vous asseoir, vous mentez aux Ivoiriens. Vous mentez aux Ivoiriens par rapport à quoi? Quand vous regardez le gouvernement de Gbagbo dans son temps là, est-ce que vous les valez? Vous ne pouvez même pas vous égaler à eux. N'importe quoi. Vous ne pouvez même pas les égaler. N'importe quoi. Vous ne pouvez même pas les égaler parce qu'ils sont intellectuels. Ils ont démontré par A plus B. Aujourd'hui, là, quand tu t'assois, quand tu analyses, là, toutes les accusations que vous avez portées sur le gouvernement de Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, le gouvernement de Laurent Gbagbo lui-même, on sent que c'était des accusations farfelues. Commencez de votre mentor, de votre président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qu'il dit, c'était de la fabrication pure et simple. Parce que c'était des mots commandés depuis l'Élysée. Non, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. La preuve, il ne maîtrise rien du tout. Économiquement parlant là, il n'a pas ça. Économiquement parlant, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas fini. Il n'a pas fini.
Vous comprenez, n'a pas fini. Là où, pour pouvoir finir, pour pouvoir, comment est-ce qu'on appelle le truc là-haut, pour terminer son mémoire, son mémoire n'a que 32 pages. Alors qu'un mémoire, il y a un mémoire contre moi, 100 et quelques pages. Il y en a qui vont qu'à 200. Mais Ouattara Draman, pour lui, c'est où il a fréquenté. Il a fréquenté au ciel. 32 pages. Vous êtes tous des menteurs. Votre mentor, vous là, vous êtes tous des menteurs. Tout ce qui se dit là, c'est dicté depuis la France. Et vous, si comme vous êtes obligé, vous sortez, vous venez raconter de n'importe quoi. Toi, Raymond Boudou, là, tu étais le ministre de la Santé, tu as fait quoi? Vous avez fait quelle rénovation? Tous les ministères vous a donné pour gérer jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Vous ne foutez rien du tout. Vous venez vous asseoir là, vous avez des gros budgets, c'est pour voler, c'est pour piller. Tout le monde sait qui vous êtes. Vous n'allez pas rester là, distraire la côte des Ivoiriens. On est au courant de comment vous faites. On est au courant de qui vous êtes. La vérité est en train de sortir petit à petit. Petit à petit. Mais je suis en train de vous dire que tout ça, la logique Ouattara ne sera plus là. Vous allez tous capituler. Vous allez rendre compte de tout ce que vous avez géré. Président d'institution, ministre, député, maire, secrétaire, conseil généraux. Vous allez tous dire ce que vous avez fait avec tous les budgets qui vous ont été alloués. Parce que l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas votre argent. Le président Ouattara, on ne sait même pas son programme de gouvernement là. On ne sait pas c'est quoi. Tout ce que vous avez trouvé, c'est ce que vous avez fait pour compléter. Le président Laurent Gbagbo avait déjà payé toutes les infrastructures. Il avait déjà tout payé. Ouattara n'a fait que venir terminer le travail. La Banque mondiale l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit en 2000 combien là, je crois bien. Je crois en 2012. Le directeur adjoint de FMI est venu ici, il a tout dit. Il dit non, tout a été financé par le gouvernement de Gbagbo. Et on attendait que, je crois, en mai 2011, pour donner le OK. C'est tout cela, vous avez regardé, vos complices et vous, mais la France et vous, les rebelles, tout cela, vous avez dégommé le monsieur. Nous tous on est au courant, vous n'allez plus berner quelqu'un. Vous êtes tous des menteurs. Aujourd'hui, à cause de vous, là, le pays est devenu woubi. Tout le monde, parce que vous êtes dans des pratiques occultes. Vous êtes dans des pratiques de sacrifice humain, rien que pour garder votre pouvoir, pour garder vos places. Vous êtes obligé de sacrifier des enfants, des gens. Regardez-moi dans un pays dit de droit, on est incapable de poursuivre des démis, de faire des démis. On est capable de poursuivre une personne parce qu'elle a une haute responsabilité dans le pays. En temps normal, là, vous devez rendre démission. Nina Keïta, elle ne veut pas rendre démission, on ne veut pas la démettre non plus, on ne la met pas aux arrêts, ce qui n'est pas normal. Elle doit être mise aux arrêts. Mais vous refusez. Vous êtes dans un gouvernement où le président refuse de cautionner sous prétexte que c'est sa petite soeur. Vous pensez que c'est une affaire familiale? Vous pensez que c'est une affaire familiale? Ce n'est pas une affaire familiale. Vous allez payer ça. Une femme comme ça, une femme qui peut faire aussi enfant, qui a des enfants, qui va enlever les enfants de sa camarade femme, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour aller les vendre. Et ça là, ce n'est pas du nouveau. Il y a longtemps que vous êtes dans ce réseau-là. Vous faites du commerce qu'on appelle du commerce de trafic humain. Mais c'est malheureux. Des organes humains, c'est malheureux. Dans un pays, une personnalité comme ça, on doit la démettre. Elle a quel niveau pour occuper cette fonction qu'elle occupe là? Rien du tout. Vous êtes tous comme ça. Des ambassadeurs qui couchent avec les petites filles, des pédophilies. Ils sont là, ils sont en liberté. Et ils assument encore les fonctions dans ce pays-là. Et on est incapable de les indexer. Et un procureur à la con qui sort, qui vient raconter n'importe quoi. Mais toi, je t'ai déjà dit, M. Brahma Akone Ouma, toi, tu vas là en prison. Tu vas là en prison, tu vas comprendre que dans ce monde-là, quand tu viens de juger quelqu'un, on te juge. C'est ce que la Bible dit. Ne juge pas au point de ne pas juger, mais toi, tu nous juges. Tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Toi, tu es là, les dossiers comme ça, là, tu dis, il ne faut pas en parler ça. Depuis quand? C'est écrit où? Dans la Constitution? C'est écrit dans la loi de justice ivoirienne? Depuis quand? Tu as des gens comme ça, des gens, des braqueurs, des voleurs. Des gens qui ont tué les Ivoiriens pour venir s'asseoir au pouvoir. Tu as la vérité en face de toi, mais tu tournes. Et tu es là, tu menaces ceux qui dénoncent, qui critiquent. Tu n'as pas honte. Tu es le seul procureur dans le pays là. Aujourd'hui, tout le monde sait qui tu es. Mais toi, ton tour arrive. Tu vas couper, tu vas périr en prison. Tu vas périr en prison. Vous tous, vous allez périr en prison. Si personne n'a rien pris, au moins 45 ans. Parce que vous êtes tous vous avez tous détourné des deniers publics. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas parler de son propre pays. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas dénoncer. Pourquoi? Vous mettez les gens en prison n'importe comment. Les gens sortent ici pour nous montrer comment ils tuent les gens. Vous ne les arrêtez pas. Des gens prennent les enfants, les gens vous les vendent. Vous ne les arrêtez pas. Des ambassadeurs violent les gens dans leur bureau. Vous ne les arrêtez pas. Sorciers que vous êtes. Que Dieu vous